Donc ouais, vis-à-vis de la perte, je perds du poids à des endroits que... Là, j'ai remarqué ça hier, au mollet. J'ai perdu du poids aux jambes. Alors déjà que mes jambes sont pas très épaisses, la cardiologue me l'a dit aussi. J'ai perdu du poids aux jambes, de la graisse au mollet. Et maintenant, on voit mon mollet beaucoup plus qu'on le voyait avant. J'ai montré à l'oreille hier sur le canapé. Je dis putain, mais regarde. C'est ouf. On voit beaucoup plus le mollet. J'ai perdu aux cuisses aussi. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que là où j'ai... Bon, j'en ai encore, hein, j'ai du ventre, hein, ça se voit dans les vidéos et tout, j'ai quand même du ventre. Surtout que moi, j'ai tendance à me tenir vachement en arrière. Là où Laura se tient vachement en avant, moi, je me tiens vachement en arrière. Donc ça va faire encore plus ressortir le ventre, tu vois. Et le truc, c'est que là où j'avais de la graisse, maintenant, j'ai des cellules... C'est vide. C'est ça qui est super ouf. C'est qu'il y a des endroits où bah, c'était gras. Bah, maintenant, t'appuies et ça fait du vide jusqu'aux abdos, tu vois. Ça fait un creux. Et ça, c'est assez particulier. J'ai perdu au pubis, j'ai perdu au ventre. J'ai mes poignets sur le côté là. Maintenant, j'ai ma peau, elle fait comme ça. Et du coup, j'ai des poignets pour m'accrocher s'il y a un problème dans la voiture ou autre. Ou en moto, je m'accroche, tu vois. Donc, ouais, et puis le dos et tout. Les mains, étonnamment, j'ai maigri des mains. Quand on s'est marié, Laura a eu du mal à mettre mon alliance. Et là, je l'enlève comme ça. J'ai la marque hein, encore, hein, tu vois, la marque de l'alliance. Mais, voilà, tu vois, elle rentre et elle ressort comme ça. Étonnant. La montre, pareil. La montre, je l'avais serrée pour qu'elle bouge pas, et là maintenant, elle bouge dans tous les sens, regardez. Non, pas sûr que ça me sauve en voiture, mais voilà. Et les bras aussi. Bah, les mains, comme je l'ai dit. Le visage, bah, le visage, ça se voit, hein, de toute façon, j'ai dégonflé du visage et tout. Et le zob, il est toujours aussi gros, donc ça va. Mais en même temps, c'est pas un muscle, donc, et c'est pas de la graisse non plus. Les fesses, je sais pas, je peux pas me voir de derrière. Mais ouais, ça fait bizarre. Hein. Bah, en fait, j'ai tout perdu là. Il reste encore une grosse ceinture de graisse en bas là. Les pieds, non, je pense pas avoir perdu des pieds. Mais il paraît, oui, qu'on perd des pieds, mais non, j'ai pas perdu des pieds. Mais les mollets et les cuisses, oui. Ah ouais. Pareil, entre les cuisses, là, comment t'appelles ça là, les meufs, elles appellent ça le le thigh gap, là, c'est ça? Le thigh gap, là? L'intercuisse. Bah, pareil, j'ai de la peau, mais il y a plus grand chose dedans. Donc c'est pour ça que j'attends de perdre l'objectif. Là, j'avais pris malheureusement 1 kilo. Après la semaine dernière, bah, c'est vrai qu'on a bien mangé avec Miguel Anto, on a eu la raclette, on a eu la choucroute, les charcuteries. Donc depuis lundi, dimanche, je refais super attention. Et là, hier, quand je me suis pesé, j'avais pris 1 kilo. Donc j'étais plus à 17,8, j'étais à 16,8 de perdu. Et là, ce matin, j'ai reperdu de nouveau et j'étais à 17,4 je crois. Et demain, normalement, je serai à 17,6 parce que je connais mon corps maintenant. Je sais combien je perds. Donc le soir, si je me pèse, je sais que je vais perdre tant, à peu près, tu vois. Donc ça va. Donc ça va. Et le cœur, ça va. L'hypertension, ça fait 3 jours que j'ai pas pris mes médocs, j'ai oublié. Mais après, c'est peut-être psychologiquement, c'est peut-être inconscient, mais le fait de les oublier, alors que je les oubliais jamais, c'est peut-être pas pour rien. Mais voilà, de toute façon, je le ressens dès que ça monte un peu la tension et tout, je le sens. Donc voilà. Et puis après, au niveau de la muscu, bah, quand j'aurai perdu, j'aurai atteint les 90, l'objectif. Bah, faut les jambes. Malheureusement, j'ai des jambes de crevette, il va falloir que je muscle les jambes. Les jambes et surtout les trapèzes là, les épaules, le dos. Donc en fait, m'élargir en gros, élargir les épaules, élargir le dos, les trapèzes ici, tu sais, c'est les deux muscles qui sont là. Tu vois, c'est des exercices comme ça. Et le dos aussi. Après, je sais qu'en reprenant la muscu, bah, je vais regonfler aussi. Les muscles sont atrophiés, donc je vais regonfler un peu. Donc déjà, ça sera déjà ça. Mais voilà, après, biceps. Les avant-bras aussi, j'ai envie de travailler. Mon père, il a des avant-bras hyper balèzes, tu vois. Et les avant-bras, c'est des muscles qui se travaillent. Il y a des exercices comme ça, tu vois, en faisant comme ça. Tu vois, ça se voit là, on voit que ça contracte sur les bras. Tu prends des petites haltères et tu fais juste des exercices comme ça pour travailler les avant-bras, serrer et tout. Bah pareil, j'ai envie de gonfler les avant-bras et les mains pour pas avoir des petits avant-bras, tu vois. Parce que là, je les trouve trop maigres, les avant-bras. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Si t'arrives pas à remuscler, penses-tu à la chirurgie? Oh, pas du tout. Je l'ai déjà dit et j'ai déjà donné mon avis sur la chirurgie. Même si parfois, en effet, c'est peut-être
bénéfique pour les personnes qui ont eu des traumatismes, les opérations, cancer du sein, machin, etc. Mais pour moi, la chirurgie, ça reste qu'un pansement. Ça corrige pas le problème. Oui, il y a des pinces aussi, ouais. Donc voilà, travailler tout ça. Donc en fait, j'ai envie de muscler les jambes, même si j'ai pas envie, il faudra que je le fasse. Mais surtout, voilà, je veux juste m'élargir. Je veux devenir un peu plus frigo américain. Parce que le problème, c'est que je me vois maigrir. Et j'ai l'impression de devenir comme ça. Alors que c'est pas le cas, hein. Je sais que je suis pas comme ça. J'ai de toute façon comme Léo, j'ai une silhouette carrée. Comme mon père, voilà, c'est de famille, c'est polonais et tout. Mais j'ai trop peur en fait de devenir une crevette, tu vois. Donc je sais que là, il va falloir que je m'y mette, hein, de toute façon, quand j'aurai atteint mon objectif. Mais je vais attendre d'atteindre les 90. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis creusé la tête et tout. Et je me suis dit non, je continue comme ça. Du cardio et tout, c'est bien. Mais par contre, la vraie muscu, je commencerai quand j'aurai perdu. Et à la peau sur les os. Voilà, comme quoi. Hein. Bah Théo, il est pas du tout comme ça. Hein. Théo, il est sec. Il est sec et fin. Je sais même pas de c'est quoi les médicaments que vous parlez. Moi, je ne prends aucun médicament, aucun traitement, coupe-faim ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai réussi à enlever ma croûte. Ouais, je sais, j'enlève toujours les croûtes de mes blessures. Putain, c'est sacrément creusé, hein. On verrait presque l'os. Un médicament pour les diabétiques qui est détourné parfois pour faire perdre du poids. Ah ouais que du naturel. Bah moi, en soi, je fais un peu un jeûne intermittent, hein. C'est ce que je réfléchissais. C'est combien d'heures le jeûne intermittent? En vrai, c'est combien d'heures? Parce que souvent, les gens me disent comment tu fais pour perdre. Et même moi, hein, en ce moment, je me dis, mais ça va s'arrêter au bout d'un moment, la perte de poids, tu vois. Je me suis dit, ça va quand même s'arrêter, parce que là, enfin, je mange quand même normalement, je me prive pas, je suis pas non plus... Alors c'est sûr, je grignote plus comme avant, je mange plus des tonnes comme avant, mais minimum 16 heures. Bah, prenant en compte le fait que je ne déjeune pas le matin et que je mange qu'à midi, et que j'arrête de manger le soir vers 19 heures, à part une connerie, bah, en soi, ça fait 5 heures. Ouais, ça fait un jeûne intermittent, ce que je fais, en gros, de ne pas déjeuner. Après, je déjeune pas par choix. Et je déjeune... Enfin, si, mais... de 14 heures à 7 heures, lui, il fait. Je déjeune pas parce que j'en ai pas le besoin. Quoi qu'en ce moment, ça m'arrive de prendre une pomme le matin. Une pomme, à la limite. Aujourd'hui, je suis à 17,6. J'avais repris un peu, là, je suis en train de reperdre. J'avais calculé que j'atteindrais les 99 vers le 10 décembre, à peu près. Dans ma perte de poids. J'avais dit vers le 10 décembre. Là, on est le 8 novembre, donc dans un mois. Donc ça veut dire que dans un mois, je devrais avoir perdu 4 kilos... 4 kilos 4, 4 kilos 6. On verra bien. Ah bah oui, une pomme est mieux qu'un paquet de chips. Hein. Que penses-tu de Slimane qui va représenter la France à l'Eurovision? Je sais même pas c'est qui Slimane. C'est un chanteur ça? Je vois même pas ce qu'il chante, je connais pas ses chansons. Bon pas les couilles. Je m'en fous un peu. Ah c'est un chanteur, oui, ce qui l'aura dû m'en parler. Mais je connais pas ses chansons. En train de faire un carpo pour éviter que les voitures prennent encore la grêle. L'éclairage sert à tout sauf à abriter une voiture. Ah ouais. Oui, il abrite ma moto. Mais ouais. Ouais, bah bon courage à de la graine. Hein. Salut Tilgoel. Carport. Je connais pas le nom Carport. Après, il y en a, je connais certaines personnes qui ont quand même osé dire à la caisse du Cora que on disait chocolatine. Hein. Donc, ou qui disent des poches au lieu des sachets. Donc bon, admettons que tu connaisses des gens comme ça, plus rien ne te surprend. Hein. Tu de participer à un TikTok? Pas du tout. Honte à eux. Ouais, grave. C'est honteux. Salut Geeks League, ça faisait longtemps. Ouais, perquisition chez SFR, j'ai vu, ouais.